pour la première partie des lectures d'une des journaux parus de ce côté-là. On y va? On y va. Bonjour à nos Gefek. Bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, Madame, Messieurs, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cet autre moment réservé à la revue de presse première partie. Commençons avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui nous parle ce matin des soldats camerounais blessés au front. Ils ont reçu hier le réconfort du chef de l'État. Un peu plus de 75 minutes passées à leur chevet hier en application des instructions du président de la République. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty, a transmis les encouragements du chef des armées à une cinquantaine de soldats victimes du terrorisme dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. C'était à l'hôpital militaire de Yaoundé. Avec ces soldats internés, certains civils victimes, parmi lesquels les mineurs. Des mineurs sur qui des abus sexuels sont devenus inquiétants selon le quotidien Mutation. On a atteint la cote d'alerte, écrit le journal. Au Cameroun, depuis le début de l'année, les cas d'abus sexuels sur mineurs alimentent de plus en plus la rubrique des faits divers. Plus un jour ou presque ne passe sans qu'un enfant ne subisse cet acte ignoble. À l'observation, les bourreaux ne sont jamais des personnes venues de loin. Ils se recrutent généralement dans l'entourage le plus immédiat des victimes. Si le viol est aussi vieux que le monde, une espèce de tolérance de la société envers ces criminels contribue à le perpétuer. Les autorités et les politiques devraient donc s'y pencher, pense le quotidien Mutation en kiosque ce matin. Intéressons-nous à la politique justement avec le quotidien Mutation toujours focus sur la présidentielle prochaine de 2018. Le journal constate que ça dérape sur les réseaux sociaux. Au sujet des débats, certains candidats déclarés en vitrine. Ce que le journal appelle le clash des internautes sur la toile est manifesté par un affrontement sans merci des partisans et adversaires des prétendants déjà sur les réseaux sociaux. L'hebdomadaire Sa Presse, pour sa part, spécule sur les élections régionales. Question, le scrutin aura-t-il lieu en 2018? Pourtant, prévu dans la Constitution du Cameroun de 1996, les élections régionales ne sont que l'objet d'interminables supputations. Le président de la République, Paul Biya, reste maître des horloges. Il est seul à savoir le jour et l'heure. S'il y a tout au moins des signaux qui ne trompent pas, personne ne peut dire de manière claire à quand les élections régionales. C'est comme la venue de Jésus. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Restons en politique avec le quotidien des Guardian Post qui est en kiosque ce matin, qui revient sur cette information relative au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti de Maurice Kamto dément l'information qui a circulé concernant la démission de son secrétaire général. Le MRC se dit prêt à participer aux prochaines échéances électorales avec l'implication et le soutien absolu de son secrétaire général, Barista Ndong Christopher Mve. Le secrétaire général Ndong Christopher qui informe le public à la même occasion qu'il n'a jamais démissionné ni de son poste ni du MRC, son parti. La grande une du quotidien des Guardian Post de ce matin fait une révélation. Akere Mouna convoqué au tribunal à Yaoundé, le leader du mouvement NAO qui a déjà annoncé sa candidature pour challenger Paul Biya à l'élection présidentielle prochaine, répondra à la convocation le 8 mai prochain. Il est accusé par sa sœur
Amatutu Mouna d'avoir illégalement utilisé sa signature dans les documents familiaux. Un coup politique pour acquérir. Mouna pense pencher vers le négatif, écrit le journal The Guardian Post. Direction Bamenda avec le quotidien Émergence, où se tiendra demain samedi les assises du National Executive Committee du SDF. Le parti, ce 21 avril, voudrait donner des instructions et les directives aux sénateurs élus le 25 mars dernier. En préparation à la session de plein droit qui aura lieu le 24 avril prochain, le NEC veut outiller ses 7 élus, tout issus du nord-ouest sur l'attitude à adopter pour honorer le parti dans la chambre haute du Parlement. Information majeure du quotidien Émergence de ce matin s'intéresse au fichier solde de l'État. Question, Louis-Paul Motazé peut-il réussir son opération d'assainissement? Il a récemment signé un communiqué qui jusqu'ici fait perdre le sommeil aux fraudeurs à la solde de l'État en initiant une opération de comptage physique des agents de l'État. Le ministre des Finances veut dératiser la fonction publique de ses fonctionnaires fictifs. Avant lui, nous dit le journal, plusieurs ont essayé, mais se sont cassés la gueule. Peut-il réussir? 10 experts se prononcent dans les colonnes du quotidien Émergence en kiosque ce matin. Le journal L'Œil du transporteur a vu la récente grève annoncée des transporteurs justement du secteur routier. Et pour désamorcer cette bombe prévue, le ministre Ngalé Bibéhé, caractérisé d'un sérieux et d'un calme qui ne cède pas au chantage. Le ministre des Transports s'est montré ferme et moins flexible face aux assauts répétés de certains syndicalistes véreux. De plus en plus, on est en droit de s'interroger sur la sincérité des syndicats du secteur des transports routiers. À chaque fois, en effet, qu'un préavis de grève est brandi, il y a comme un arrangement suspect qui intervient entre l'État et les grévistes. Le nouveau ministre vient d'instituer un cadre de concertation entre le ministère des Transports et ses syndicalistes pour éviter ces genres d'arrangements. Du transport routier au transport aérien avec l'hebdomadaire politique qui est en kiosque ce vendredi matin. Information donc de ce matin, l'aéroport de Douala ne sera pas fermé jusqu'à hier, écrit le journal, et certainement jusqu'à aujourd'hui encore. Le trafic se poursuit en toute sérénité, contrairement aux allégations répandues au sein de l'opinion publique depuis une semaine. Le HUP de la métropole économique ne fait l'objet d'aucune menace de l'OACI, l'association des compagnies aériennes de l'aéroport international de Douala, dément avec énergie cette rumeur qui circule depuis quelque temps. Du concours d'entrée de la police, parlons-en avec le billet hebdomadaire L'équation en kiosque ce vendredi. Le journal de Richard Bondol nous informe qu'il n'y a pas de place au tripatouillage. À la délégation générale à la sûreté nationale, les responsables rassurent, les résultats seront publiés dans les prochains jours et seuls les meilleurs seront retenus. Il s'agit des concours organisés en août dernier concernant le recrutement de 98 élèves commissaires de police, 2 élèves commissaires de police spécialisés en ingénierie, 150 élèves officiers, 450 élèves inspecteurs et 5000 élèves gardiens de la paix. Avec un autre hebdomadaire, l'hebdomadaire Investigation, faisons un détour à l'École nationale d'administration et de magistrature. ENAM, autonomie retrouvée, écrit le journal. Il y a eu la réorganisation de cette prestigieuse école d'élite. Depuis des années, l'ENAM a formé l'élite administrative camerounaise. Elle continue cette noble mission. Le chef de l'État, en réorganisant cette école, renouvelle son onction, affiche son ambition et l'espoir qu'il porte en cette école. Les guerres de signature sont au passé et la sérénité est de mise désormais. Reparlons de cette affaire de droit de signature justement au ministère des enseignements secondaires avec le journal L'Orphelin en kiosque ce matin. Le directeur des ressources humaines, victime de conspiration, lit-on. Le directeur des ressources humaines, justement, le DRH, Moussa Diafarou, fait l'objet des attaques ciblées orchestrées par certains réseaux depuis la signature par le nouveau ministre d'une délégation de signature. Un
un fait tout à fait normal, mais ceux-là qui avaient à l'époque constitué des comptoirs pour des ventes de postes devenus ennemis du DAH grâce à sa rigueur et à son intégrité, se sont mués contre lui pour que le ministre Nalova Lyonga ne lui fasse pas confiance comme Galé Bibé l'avait fait à son époque. Cette volonté de nuit, écrit le journal, sera bientôt démasquée. Un peu comme cette autre volonté de nuit déjà démasquée, elle est relative au décès de Philippe Kouemedjo, écrit le journal L'Orphelin en kiosque ce matin. Voici pourquoi la dépouille a été scellée durant 10 mois. Son ex-épouse a tenté de s'arroger l'organisation des obsèques au détriment de son épouse légitime, Etoga Marie Gabriel. Elle a fait usage du faux pour tenter de distraire la justice. Heureusement, force est revenue à la loi. Le tribunal de première instance de Yaoundé a octroyé le droit exclusif à son épouse légitime d'organiser les obsèques dont la levée de corps est prévue le 27 avril 2018, suivi de l'inhumation dans son village natal, dans le département d'Undé, à l'ouest du Cameroun. Avant de partir, je vous recommande pour votre week-end donc ce magazine Afrique Éducation. Focus dans son numéro 463 sur les relations qui lient le Cameroun à la Chine, une riche relation d'amitié, bien plus qu'une coopération. Le récent voyage d'État du président Paul Biya en Chine en est une illustration. Le journal nous amène au Nigeria où, lit-on, à cause de Boko Haram, les internats ont été fermés dans le nord-est. L'Angola est aussi sujet de l'attention du magazine Afrique Éducation avec son opération même propre qui éclabousse même la famille dos Santos. Un clin d'œil à la Libye qui, 7 ans après, se souvient de Nicolas Sarkozy et de Muammar Kadhafi. Le voyage de Afrique Éducation aux États-Unis fait voir Donald Trump, fils comme un défenseur des éléphants le jour et braconnier la nuit. Et c'est en vous recommandant ce magazine Afrique Éducation que nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé, première partie. Excellent week-end à tous et à toutes. Mais la revue de presse continue à Douala avec vous. Bonjour Soflan, bonjour Thierry Carole, bonjour surtout à Michael Kiptio qui prend la relève. Merci beaucoup Arnaud Gueffec, vous avez décidément du mal avec Tipkio. Hein. Passez un bon week-end très cher. La suite de la revue, évidemment, c'est à Douala avec Michael Tipkio. Vous avez du mal à dire Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Soflan, merci de la bonne prononciation. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Michael Tipkio. Bonjour à Arnaud Gueffec. Merci d'être là Michael. Allez, on va démarrer comme d'habitude avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle à sa une ce matin de gouvernance locale, on en parle de plus en plus. Cette question de gouvernance dans notre pays avec des propositions d'un expert en question de gouvernance qui s'appelle Barthélémy Komchouente qui propose 8 mesures pour booster la décentralisation au Cameroun. Ces propositions sont contenues dans un entretien accordé à David Nou de la nouvelle expression ce matin et à travers ce journal, il saisit l'occasion du renouvellement de la Chambre haute du Parlement pour rappeler aux sénateurs leur mission vis-à-vis des collectivités territoriales décentralisées qui sont censées représenter et propose au nouveau ministre de la décentralisation et du développement local quelques mesures urgentes à prendre s'il veut accélérer le processus de décentralisation. Un entretien de 2 pages à lire dans le journal de Séverin Tchounke qui a son oreillette gauche ce matin nous parle une fois encore de cette affaire foncière qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kribi dans le département de l'Océan. La République à l'épreuve du tribalisme, titre le journal de Séverin Tchouk ce matin, qui parle bien sûr de cette affaire qui embarrasse les autorités qui restent coincées, elles qui ont négligé cette affaire au départ. Au départ, c'était donc une affaire foncière qui s'est transformée en une affaire tribale avec des populations ressortissantes du peuple Mabi que l'on a vu avec des pancartes brandissant et criant haut et fort et à tue-tête d'ailleurs qu'un ressortissant de la région de l'Ouest Cameroun ne peut venir construire un hôtel au bord de la mer
à Kribi, cela est impossible. En clair, le sieur Orly Tantchou, qui est responsable de ce complexe hôtelier, est une bête à abattre à Kribi, et le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, est le réceptacle de toutes les plaintes, sauf que l'homme décrit la nouvelle expression qui avait pris sur lui d'interdire la poursuite du chantier querellé sans justificatif technique, n'a jusqu'ici pas cru devoir réagir aux appels à la haine tribale d'ailleurs, calmant les populations en furie. Un des adjoints du préfet leur a promis qu'ils auront gain de cause dans cette affaire. Il aura donc fallu l'intervention du secrétaire d'État à la gendarmerie nationale pour que la police soit dessaisie du dossier et pour que les casseurs soient interpellés et entendus. Un changement de cap qui fait croire aux populations qu'une puce est lancé contre elle avec les premières détentions et l'audition des autorités traditionnelles qui ont fini par livrer les casseurs jadis en fuite il y a quelque temps maintenant. C'est donc une crise qui peut avoir des répercussions négatives au-delà du vivre ensemble au Cameroun, et il y va de la sécurité des investissements dans une ville de Kribi qui s'apprête à devenir le poumon économique de l'Afrique centrale avec son complexe portuaire. Le journal La Nouvelle Expression en parle ce matin pour rappeler que cette affaire est une affaire de litige foncier qui a débuté depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui, avec l'implication de la ministre du Cadastre et des Affaires foncières qui joue un jeu trouble dans cette affaire. Le sieur Orly Tantchou, qui a d'ailleurs écrit au président de la République, ne demande qu'à avoir gain de cause, et cependant le préfet de l'Océan a une lourde responsabilité dans le retour à la paix dans son département, écrit La Nouvelle Expression, Yaoundé ayant désormais les yeux sur ce dossier brûlant à Kribi. Le quotidien Info Matin est en kiosque également aujourd'hui et revient sur l'implication des avocats au grand projet au Cameroun. Laurent Esso qui invite le barreau du Cameroun à s'organiser en réseau. C'était lors de la rentrée solennelle qui présidait hier à Yaoundé. Le ministre de la Justice qui a parlé de l'accompagnement des États africains dans les projets d'infrastructure, place de l'avocat, qui était d'ailleurs le thème de cette rentrée solennelle du barreau du Cameroun qui a eu lieu hier au Palais des Congrès. La cérémonie a réuni toute la famille judiciaire ainsi que d'autres associations d'avocats venus de 30 pays à travers le monde, et Laurent Esso en a profité pour suggérer à l'ordre des avocats au barreau du Cameroun de conduire une mission de réflexion, d'analyse et de proposition sur la possibilité de création de réseaux pluridisciplinaires auxquels l'État pourrait facilement recourir pour lui éviter les écueils qui aboutiraient bien souvent à des contentieux très onéreux sans la certitude d'avoir gain de cause dans ces différentes affaires. Au pied de une du quotidien Info Matin, on parle d'enseignement secondaire et des examinateurs du DCE Board 2017 qui passent bientôt à la caisse pour récupérer leur dû. L'argent pour le paiement des arriérés des examens 2017 est donc disponible. L'annonce a été faite hier par la ministre des Enseignements secondaires. Bonne nouvelle donc pour ces intervenants à l'examen du DCE Board. Ils vont percevoir leur dû dans les prochains jours après plusieurs mois et même pratiquement années d'attente. Nalova Lyonga en profite pour remercier les examinateurs pour leur patience et les invite à plus d'engagement en vue du bon déroulement des examens de la session 2018. Cette année encore, le pari sera d'assurer un déroulement irréprochable des examens officiels et la publication des résultats dans un délai raisonnable. Et selon des sources du quotidien Info Matin, la MINESEC veille d'ores et déjà au grand pour que les examens relevant de sa compétence se passent sans anicroche au Cameroun. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, du Sahel, est en kiosque également ce vendredi et nous parle à sa une de cette attaque des islamistes de Boko Haram, de cette secte qui est donc arrivée dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à Zizagé précisément, et qui ont livré une bataille avec nos forces de défense et de sécurité. 5 membres de Boko Haram ont été tués au cours de ce combat. Tout a commencé dans la nuit du 17 avril 2018 quand ces terroristes infiltrés dans la ville de Zizagé, une périphérie dans l'extrême nord du Cameroun, ont mis la main sur des dizaines de têtes de bœufs. Exaspérés, les gendarmes de la brigade de Zizagé, des éléments de la force multinationale mixte stationnés sur la place et les membres du comité de vigilance de Zizagé se sont lancés à la poursuite de ces terroristes et ils ont été rattrapés dans leur fuite. Ceux-ci ont laissé sur place 5 corps de leurs camarades tués dans les combats. 4 armes de guerre et 2 grenades ont été récupérées. Un membre de Boko Haram est également fait
fait prisonniers dans cette bataille qu'ont livré nos forces de défense et de sécurité dans l'extrême nord du Cameroun. Cependant, le journal nous apprend également qu'un militaire abat un membre du comité de vigilance. Le présumé meurtrier est détenu à la brigade de gendarmerie de Mozogo où il s'est rendu après son forfait. Le sergent-chef Abba Ali a ouvert le feu sur Fanawa Baldena après son forfait. Le sergent-chef Ali, natif de l'arrondissement de Kolofata, s'est lui-même rendu aux autorités. Il aurait été en état d'ébriété avancée lorsqu'il a commis son forfait. Il revenait du marché de Moscota où, selon des témoins, il a passé la journée à boire de la bière et du whisky en sachet. L'arme, il a donc ouvert le feu sur cet homme et est détenu en ce moment à la brigade de Mozogo. C'est à l'extrême nord du Cameroun. La météo Bi-Hebdo en kiosque aujourd'hui revient sur cette affaire de faux diplôme du maire de Boya, Patrick Ekema, qui est accusé d'être entré à l'université de Boya à l'aide d'un faux baccalauréat. L'affaire était devant la justice et le tribunal demande donc l'arrêt des procédures, le retrait sur cette affaire de retrait des diplômes du maire de Boya. Le tribunal qui demande l'arrêt des procédures, ce jugement qui fait suite à la plainte du maire Ekema Patrick contre l'université de Boya et l'État du Cameroun suite aux allégations faisant état de ce que le conseil de l'établissement universitaire a retiré ses diplômes. Les autorités de l'université de Boya ont été également chargées de ne plus tenir des réunions ou de faire toute déclaration publique concernant le prétendu retrait des diplômes de l'édile de la localité. Dans son arrêt, le magistrat Ako note que lors de la procédure ayant abouti au retrait des diplômes du magistrat municipal par l'université de Boya, il y a une violation grave du droit du plaignant et que le principe d'équité n'a jamais été respecté. Le tribunal constate qu'à aucun moment, M. Ekema n'a été entendu par le conseil de discipline de cette institution universitaire. C'est donc une affaire à rebondissement et à suivre avec l'hebdomadaire, le billet hebdomadaire, la météo en kiosque aujourd'hui qui parle à sa grande une d'Amatutu Muna qui accuse Akeremouna de faux. Le 8 mai prochain, l'ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun est appelé à la barre du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, statut en matière correctionnelle. Maître Akeremouna devra répondre des faits de déclaration mensongère, dissimulation de procédures, faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce que lui reproche la dernière née du lit de leur mère, Amatutu Muna, bien sûr, lui-même auxiliaire de la justice. En réaction au cours d'un point de presse donné à Yaoundé, Maître Akeremouna précise que c'est en 2009, après le décès de Daniel Muna, leur grand frère, que Amatutu Muna elle-même avait accepté qu'il devienne non pas seulement administrateur des biens de Daniel, tel que prévu dans le testament, mais de toute la famille Muna. C'est donc une affaire à suivre au tribunal. Et le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui en fait également sa une. Le journal de Michel Michaud Moussala en parle comme une saga. Les Muna s'entre-déchirent au tribunal. Le journal revient sur cette affaire pour y voir une sorte de complot qui serait oudi contre l'actuel candidat à la présidence de la République. En attendant le dénouement judiciaire de cette triste série familiale, plusieurs observateurs vont au-delà des arguments brandis par les partis. Ils questionnent le timing des procédures, y voyant la main du régime de Yaoundé. Candidat à l'élection présidentielle de cette année, Maître Akeremouna semble, selon les mêmes, l'objet d'un rouleau compresseur destiné à compromettre ses chances d'accéder à la magistrature suprême. Les détracteurs d'Amatutu Muna, à l'appui de leurs soupçons, s'étonnent de ce que la Benjamin rebelle en Vienne aujourd'hui a joué les victimes spoliées alors que Maître Akeremouna est devenu administrateur des biens de la succession Tandem Muna depuis le décès de leur frère commun Daniel Muna. C'était en 2009. Et la chronique de Michel Michaud Moussala dans le journal Aurore Plus aujourd'hui nous parle de la règle de l'ignorance consciente qui est devenue donc un principe au Cameroun. Cette règle de l'ignorance consciente qui relève d'un mode de raisonnement qui consiste à mettre un certain système de fonctionnement qui fait donc semblant d'ignorer tout en sachant que votre interlocuteur sera le seul à vous révéler la vérité vraie. Dans une tribu du Cameroun d'ailleurs, il est dit qu'il faut taper sur le ventre de l'antilope pour l'amener à tout vomi à découvrir la vérité vraie. Et Michel Michaud Moussala recommande qu'il est temps de vaincre ce vieux principe de la règle de l'ignorance consciente pour évoluer vers la véritable prise de conscience effective. Car, dit-il, écrit-il d'ailleurs, nous sommes comme dans un navire, si nous ne pagayons pas
ou ne souquons pas fort, on va tous chavirer. C'est une recommandation à lire dans la chronique de Michel Michaud-Moussala intitulée « La règle de l'ignorance consciente » à lire dans le bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce vendredi matin. Le satellite également en kiosque revient sur cette affaire de Sosucam et de l'importation du sucre au Cameroun. 700 millions de francs CFA mis à contribution pour obtenir le limogeage de Luyinda de cette société de la Sosucam. Dans un dossier de pratiquement 6 pages, le journal Le Satellite revient sur ce qui apparaît comme la vérité cachée de la cabale dirigée contre un homme, Luyinda, par des non moins compatriotes, mais à la solde quant à eux de multinationales étrangères et qui se sont alliés pour les besoins de la triste cause, le soutien d'insoupçonnables personnalités haut placées de la République qui s'en foutent de l'engagement du président de la République de faire prospérer l'industrie locale. Et le journal Le Satellite croit savoir que la campagne médiatique de manipulation forcenée de l'opinion nationale et internationale qui se décline depuis le début de la semaine en articles de presse sulfurés, en témoignages envahissant les unes des gazettes locales ne constitue que les prémices d'une grande guerre que les ennemis de la Sosucam ont décidé de mener, non seulement pour faire rendre définitivement gorge à l'unique unité industrielle produisant du sucre au Cameroun, mais également pour obtenir l'élimination pure et simple de leur bête noire, Luyinda, de la scène sucrière, tant que M. Inda continuera de trôner à la tête de la filière la plus connue de sucre au Cameroun. Justement, ces manipulateurs continueront de secouer et de manipuler justement pour faire quitter l'homme à la tête de la seule société sucrière du Cameroun. Et à son pied de une, le journal parle de politique et de sénatorial avec Célestin Kechanga et Mangazan qui expriment leur gratitude au chef de l'État. Les deux sont sénateurs suppléants. L'un a été nommé, l'autre élu. Célestin Kechanga, qui a été nommé par le président de la République, exprime sa gratitude au chef de l'État, ce maniaque de la politique, et ses partisans n'ont pas fait la fine bouche après sa nomination comme sénateur suppléant par le chef de l'État. À ce dernier, maniaque, comme on l'appelle, exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance pour sa confiance ainsi faite à sa modeste personne et promet de s'investir plus que par le passé pour des victoires plus éclatantes du parti de la flamme. Quant à lui, Mangazan remercie le président de la République et son investiture est perçue, écrit le journal Le Satellite, comme un appel à la paix et à la réconciliation en vue d'assurer au RDPC des victoires plus éclatantes lors des prochaines consultations électorales. On termine cette revue de presse avec Afrique Info, l'hebdomadaire qui revient sur la société Alucam Socatral qui traverse une période un tout petit peu difficile mais suffisante justement pour faire dire au journal que la gestion dans cette entreprise pose un véritable problème. Le journal nous présente aujourd'hui une femme présentée comme celle qui tient les rênes de cette entreprise à elle seule, Angèle Germaine Modikoko, qui met le Premier ministre à sa poche selon le journal. Cette dame titulaire de diplôme douteux, écrit Afrique Info, cumule à elle seule près de 9 postes de haute responsabilité rémunérés et assortis de mirobolants avantages dans cette entreprise dont la tutelle est assurée par la primature, pendant que des ingénieurs sortis de Polytechnique sont réduits à de viles tâches. Le journal fait savoir par exemple qu'elle est directrice des ressources humaines, directrice générale de l'hôtellerie de la Sanaga, directeur de l'hôpital, directeur du complexe scolaire et bien d'autres postes de responsabilité qu'elle occupe à elle seule. Le président de la République laissera-t-il faire? Non, il faut une réaction du chef de l'État pour bannir ce type de gestion à la société. Alucam Socatral, écrit le journal de Jelfis en kiosque ce vendredi matin. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse. Voilà, monsieur Michael Tibikio, merci pour ce brave travail que vous effectuez au quotidien. D'ailleurs, vous avez le bonjour de Sa Majesté qui vous regarde tous les matins, monsieur Taganan Polycap, dit ça. Voilà, donc il apprécie votre boulot. Hein. Merci. C'est le week-end, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui vendredi? Écoutez, on va prendre le temps de se reposer. Vous allez à Baganté ou bien? On va faire un tour à Baganté naturellement. Je vais assister aux obsèques de mon grand-père qui est décédé il y a quelques jours et qui sera inhumé ce week-end. On prend la route tout à l'heure. De retour, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour à Balvin. Hein. Ah oui. Et surtout à acheter l'haricot noir pour faire des bombes pompilées avec. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant son village, quoi. Vous savez quand les vins tous les jours. Vous savez, si vous n'aimiez pas... Un vieux petit village comme ça? C'est un vieux petit village que vous aimez. Et vous n'avez pas eu le choix, vous êtes là-bas. Je ne suis pas là-bas, j'aime quelqu'un qui vient de là-bas. Mais vous y allez tout le temps. J'y vais pas tout le temps. Est-ce qu'il y a un week-end où vous allez... C'est une contrainte. C'est une contrainte. Il ne va pas de gaieté de gueule. Bon, ça veut tout simplement dire que même être à mes côtés, c'est une contrainte pour vous.
moi, Parfois, il y a des jours comme ça. Quand je vais à Badjoun, c'est pas une contrainte, il suffit d'y arriver. Hein. Non, il y a des jours C'est où beau, c'est propre. Oui, mais il y a belles des choses, jours hein. où c'est une contrainte d'être avec vous. Mais bon. c'est Mais un ça ne veut choix. pas dire que je vous aime pas, mais il y a des jours comme ça, où j'ai envie d'être ailleurs. Heureusement que les artistes ont souvent dit, le choisir, c'est le choisir. Vous n'avez même pas le temps de me dire merci pour ce magnifique foulard que j'ai pris la peine d'attacher ce matin. Merci. Voilà. Voilà, c'est fait, hein? Il faut demander. C'est ça. Et quand c'est vous, vous fâchez tout de suite. Parce qu'on a dit un truc qui ne vous plaise pas, vous prenez la tête. Non, mais le problème avec vous, c'est que vous n'avez pas le tact nécessaire. Vous ne savez pas toujours choisir les mots pour dire ce que vous pensez. Et donc, vous n'êtes pas souvent conscient que vous blessez les gens en disant certaines choses. Donc maintenant, vous allez du m'apprendre coup, le vocabulaire. Bah oui, du coup, il faut faire attention. Bon, peut-être vous aimeriez qu'au niveau de l'expression faciale, qu'il y ait un peu de satire. Non, qu'il y ait une façon de parler. Parce D'accord. que la dernière fois, vous m'avez dit, c'est quoi cette tenue? T'es très moche. C'est quoi ça? Non. Bon, c'était une appréciation. C'est choquant. Mais attendez. vous aurez pu dire... Prenons dans le simple. vous aurez pu dire, mon soleil, cette tenue, ça vous va pas vraiment Mais aujourd'hui. la dernière là. fois, vous avez fait du risotto avec un peu de poulet. Quand j'ai pris le temps de manger ce risotto, je me suis dit, je vous ai dit, eh ben, écoute, c'est comme s'il y a beaucoup de condiments dans... Ben, dis donc, aujourd'hui, là, sans que tu as seulement de couleur dans l'eau, tu sais, vous avez pris ça, vous avez fait de ça une affaire personnelle. Oui. La nuit, on ne va pas parler. Le matin, on me dit, pose la ration sur la table là-bas, tu Mais- sors, tu pars. mais c'est normal. Le matin, quand je suis sorti, je suis parti tranquillement. J'arrive au boulot, me retrouver après, vous fâchez encore pourquoi. Non, Vous m'avez mais- demandé de poser la sur la table. J'ai fait ce que vous avez demandé et le matin, vous vous plaignez. Qu'est-ce qui ne va C'est ça pas justement finalement que pour nous, une les femme femmes, enfin, c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Oui. Nous, les femmes, toutes les femmes ont le même logiciel. Toutes les femmes ont le même logiciel. D'accord. Maintenant, il y a une façon il faut des mises à jour du logiciel. D'accord. Alors, quand il n'y a pas de mise à jour, c'est souvent compliqué. Pour vous, c'était facile de dire il y a trop de condiments dans. C'est comme s'il y a trop. Mais vous ne saviez pas que ça nous choquait en fait. Mais j'ai fini de Parce manger que- le riz. Mais vous avez quand même fini de manger, mais vous l'avez dit. Vous pouviez le dire d'une autre façon. En me faisant un bisou. Merci pour le riz, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait plein de condiments aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce Ok. qui s'est passé? Là, c'est plus facile que de dire oh, ton riz d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi, il y a trop de condiments. Donc, D'accord, c'est cool. il faut un peu évoluer, messieurs. Le message est passé. Voilà. Merci, maître. Dans Richard. un instant, nous serons avec M. Patrick Christian Debo qui va s'intéresser à ces salaires fictifs. Hein.